Bonjour les APMS, donc voici la correction du devoir que je vous avais envoyé sur le rugbyman. Donc on voit bien ici nous avons un repère qui nous permet justement de repérer la trajectoire du ballon, envoyé par Wilkinson. Et donc du coup ici nous avons le but et on cherche à savoir dans l'exercice si le ballon va bien franchir le but par-dessus, évidemment pour que l'essai soit réalisé, par-dessus la barre horizontale passant par B. Alors, nous, on nous avait donné une équation, et cette équation, à quoi elle sert? En fait, cette équation, elle vous permet de suivre la trajectoire du ballon pas à pas. C'est-à-dire, par exemple, vous vous demandez, tiens, quand x vaut ici 5, c'est-à-dire 5 après 0, quel est le y du ballon? Donc, on peut écrire cette équation-là de cette manière-là. Vous pouvez l'interpréter comme y égale moins 0,03 fois x au carré plus 0,3 fois x plus 15. Et si j'ai envie de savoir quand x vaut 5, quel est le y, eh bien je remplace dans mon calcul x par 5. Donc partout où il y a x, ben je mets 5. Une fois le calcul fait, on obtient y égale 15,75. La seule chose qu'on vous demande en gros, c'est de savoir manipuler ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'ici le 5 que j'ai mis à la place de x et le y que j'ai obtenu. On vous demande d'aller jeter un regard dans le repère et de vous dire que là quand x vaut 5, la hauteur du ballon c'est 15,75. En gros, on pourrait donc avoir la hauteur du ballon pour n'importe quel x. On peut aussi choisir x égale 10, etc., etc. À la question 1, il vous était demandé de donner les coordonnées de quelques points particuliers du repère. Alors, le premier point, c'était le point A. Le point A symbolise l'emplacement du ballon au moment où Wilkinson va tirer. Comment on raisonne? C'est assez simple. De là à là, on a 40 mètres. C'est-à-dire que Wilkinson est à 40 mètres du but. Oui, mais le but est à 22 mètres de l'origine. Donc, ici, on a 18 mètres, mais comme c'est avant l'abscisse, enfin avant l'origine, c'est 0. Ensuite, le point A, il est à quel Y? Ce qui signifie il est à quelle hauteur? Il est ni au-dessus du sol, sinon il planerait le ballon. Il est ni en dessous du sol, sinon Wilkinson aurait du mal à taper dedans. Donc il est à une hauteur qui vaut 0. Ensuite, on s'intéresse à un autre point. Le point B qui est au milieu du but. Et du coup, qui se situe à quel X? 22, puisque c'est la position des buts. Et de hauteur 3, puisque c'est l'altitude des poteaux. Donc voici la position du point B qui se situe à une hauteur 3y et 22. Cette question étant faite, on se demande derrière, on vous demande de calculer un tableau de valeurs. Donc un tableau de valeurs, c'est tout simplement un tableau dans lequel on vous propose des x et vous devez calculer des y. Ça va faire un moment qu'on fait ça ensemble et je vois bien que vous le maîtrisez. Donc je vais juste vous présenter le tableau, les résultats. Comme ça, vous pourrez arrêter la vidéo et vous-même voir si vous avez bon ou pas. Donc le tableau de valeurs que vous avez obtenu, c'est le suivant. Alors, petite remarque, oui, si vous remplacez ici x par une valeur qui est négative, en l'occurrence moins 30, n'oubliez pas ici de entourer votre x de parenthèses. C'est-à-dire que le moins, il se trouve à la place du x avec des parenthèses juste autour du x. Quand ce sont des valeurs positives à la place de x, il n'y a pas besoin de mettre ces parenthèses. Donc vous vérifiez bien qu'à la calculatrice, vous obtenez ces résultats. À la question 3, eh bien, il m'est demandé cette fois-ci de résoudre l'équation égale à 0. Mais qu'est-ce qu'on me demande quand on me demande de résoudre l'équation égale à 0? En fait, ici, cette équation-là, on se l'est dit, représente l'équation de la trajectoire. Il suffit que je mette un x dans le calcul et j'aurai, pour cet x, le y qui est en face. Mais là, la question est inverse. On me demande justement à quel x j'obtiens égal à 0, c'est-à-dire le moment où le ballon aura un y égal à 0 et retombera. Donc là, on me demande de résoudre cette équation-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que je l'aurai résolu, le x que j'aurai trouvé, il est particulier, ou les x. Puisqu'ici, on se demande quand est-ce que la courbe, la trajectoire du ballon, croise l'axe des abscisses, et que je vais avoir les réponses. Là, pareil, je vois que vous y arrivez bien, donc je donne directement les résultats. Delta, effectivement, on trouvait ici 1,83. Comme il est positif, eh bien, ça veut dire qu'il y a deux solutions. On en trouvait 1,89, excusez-moi. Comme il est positif, il y a deux solutions. Et les deux solutions que vous trouvez étaient les suivantes. X1, on trouvait environ moins 18. Ou X2, on trouvait environ. Donc on va mettre environ 28. Il est intéressant de regarder ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'on vous donne deux x là. Donc il faut aller sur l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la courbe, la trajectoire du ballon touchera le sol. Son y sera égal à 0.
À quel x? Bah, à moins 18, oui. A priori, le ballon, au départ, il est au sol. Mais à quel autre x le ballon va toucher le sol? C'est à 28 mètres du 0, puisqu'on démarre toujours à 0. Donc, on vient de comprendre que le ballon tombe à 28 mètres. Ah bah si, on sait qu'il a dépassé le but. Mais est-ce qu'il a dépassé le but par-dessus ou il aurait très bien pu dépasser le but dans sa trajectoire par en dessous? Et ça va être l'objet de la question 4. Même si on sait que le ballon ici touche le sol à 28 mètres du départ, c'est-à-dire plus loin que le but, est-ce que le but est validé? C'était l'objectif de la question 4. Donc pour le faire, je vous avais proposé une méthode. Je vous avais demandé en fait à résoudre cette équation-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez que de l'autre côté, j'ai plus mis 0, mais j'ai mis 3. Je me demande à quel x la courbe que je vois là, la trajectoire du ballon, atteint la hauteur 3. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais avoir des x qui seront à l'intérieur, puisque là, c'était pour la hauteur 0. La hauteur 3, c'est un petit peu avant. Donc, à quel x ma courbe atteint-elle la hauteur 3? Et je vais voir si cet x est après 22 ou avant 22. Je vous rappelle que ça parle du ballon. Donc, on va calculer ici pour quel x le ballon atteint la hauteur 3. Donc, pareil, vous avez bien réussi. Delta, ici, il vaut donc... On avait trouvé 1,50. Alors le résultat est derrière, donc je vais juste regarder 1,53. Oui, c'est bien ça. Donc ça nous donnait delta égale 1,53. Et on trouvait donc deux solutions, x1 ou x2. La première solution étant moins 15,6 et la deuxième étant 25,6. Que signifie chacune d'entre elles? Eh bien, que le ballon atteint la hauteur 3 quand x vaut moins 15,6, donc au début, évidemment, puis quand x vaut 25,6. Vous remarquerez que 25,6, c'est après 22. Donc, ça y est, on sait qu'à x égale 25,6, le ballon était encore à 3 mètres. Donc, si on raisonne, à x égale 22, le ballon est à plus que 3 mètres. D'ailleurs, on pourrait faire le calcul. On aurait pu répondre à la question 4 autrement. C'est là où je voulais en venir. C'est que là, on a trouvé que quand x vaut 25,6, la hauteur du ballon, c'est 3. Mais on aurait pu se poser comme question, tiens, comme cette équation me donne systématiquement la hauteur du ballon, si j'ai envie de connaître la validité de l'essai, il faut que je remplace par x égale à 22. Et si je vois quand x est égal à 22, que le y du ballon est au-dessus de 3, ça signifie que j'aurai bon. Donc pour la question 4, on aurait pu résoudre de la manière suivante, c'est se poser la question, mais quand x égale 22, c'est-à-dire au moment où le ballon est rendu au niveau du poteau, que vaut y, c'est-à-dire que vaut son altitude? Eh bien, y, vous savez qu'il se calcule à l'aide de l'équation, donc j'aurais remplacé ici le x par 22, et en faisant ce calcul-là, eh bien, j'aurais vu que quand x vaut 22, je vais calculer la calculatrice vite fait ce résultat-là, eh bien, on obtient son y, moins 0,03 fois 22 au carré, plus 0,3 fois 22 plus 15. On obtient ici 7,08 mètres. Donc vous voyez que l'essai va être validé, puisqu'on vient de voir là que quand x vaut 22, l'équation du ballon me donne que son y est à 7,8 mètres, ce qui est au-dessus des 3 mètres. Donc l'essai est pour le coup bien validé. Très bien, donc ensuite, c'était la dernière question. On se posait une dernière question, on se demandait, il y a une caméra qui est suspendue sur le trajet, et on se demande si le ballon pouvait la percuter. Alors la caméra, il faut bien la situer. La caméra, elle est suspendue, ici on l'avait repérée à 10, 15. Donc ici, la caméra a pour position, donc c'était la question 5, excusez-moi, la caméra a pour position 10, 15. On peut s'imaginer ici. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le ballon va toucher la caméra? Mais en fait, si le ballon touche la caméra, c'est qu'à un moment donné, le ballon est au même endroit que la caméra. La caméra, elle a un x qui est 10. La question qu'on se pose, c'est quand x vaut 10, est-ce que le ballon, lui aussi, il a un y qui vaut 15, tout comme la caméra? Ça veut dire qu'il serait au même endroit. Pour avoir les y, eh bien ici, il faut remplacer x. Donc, quand x vaut 10, je vais savoir à quel y est la caméra et le ballon.
Et s'ils sont au même Y, bah, ça veut dire qu'ils sont au même endroit, puisqu'ils sont au même X et au même Y. Donc je fais ce calcul et j'obtiens 15. Ce calcul-là me dit quoi? Ce calcul-là me dit que quand X vaut 10, le ballon passe à 15 mètres. Bah, la caméra se situe à 10-15. Donc, on est sûr que le ballon va taper dans la caméra sur son parcours. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous permettent de revenir en arrière dessus et de refaire les exercices. Le mieux, c'est de regarder la vidéo, refaire les exercices un petit peu plus tard, une fois que la vidéo est passée, et voir si ça vous a aidé. À très bientôt les 1PMS.